Bonjour et bienvenue à l'émission Amour et Vie. Aujourd'hui, nous accueillerons le révérend Peter Ram, un missionnaire en Haïti avec son épouse. Il aide les enfants et les adolescents d'Haïti à apprendre des métiers pratiques comme l'informatique et l'électronique. Dans l'émission, il nous partagera son témoignage, comment le Seigneur a mis dans son cœur le désir d'aider les gens à développer tout leur potentiel dans le monde. De profession physicien et scientifique, il racontera comment il a changé les expérimentations de laboratoire et les calculs mathématiques pour servir le Seigneur à l'international. Voici le beau témoignage de Peter Ram, ici à la télévision communautaire de l'Érable à Plessisville. Eh bien, bonjour Peter, je suis content de te recevoir à cette émission. Comment bonjour, ça va? Valérie. Ça va très bien, merci. Ça va très bien. J'aimerais, dans cette émission, que tu nous parles un peu de qui tu es, d'où tu viens, et j'aimerais qu'on commence par la petite enfance. Où tu es né? De quelle ville que tu es? Un petit peu de ta famille, après ça un petit peu de l'école primaire, secondaire, pour arriver à ta conversion. Alors, je te laisse partager. Parfait. Je suis né à Montréal. J'ai grandi dans la région de Montréal et aussi sur l'île de Montréal, dans la ville de Saint-Laurent, quand j'étais rendu à la petite école. Okay. Quand j'ai commencé l'école, mes parents m'ont envoyé dans une école en français. À la maison, on parlait en anglais. Mes parents sont tous les deux parfaitement bilingues, mais ils voulaient que j'aie une bonne base pour apprendre à parler bien en français et écrire bien en français. Mais à l'âge de 3e année scolaire, la loi 101 s'en venait. Et mes parents ont décidé de m'envoyer en anglais parce que j'ai été obligé de rester en français toute ma vie. Leur objectif, c'était que j'aille en français au primaire et au secondaire en anglais. Okay. Et là, ça a tout débalancé mon système d'éducation parce que aujourd'hui, je ne sais ni parler en anglais, ni parler en français comme il faut, parce que je suis tout mêlé. OK, au point que ça a affecté tes deux langues. Oui, je dirais que oui. Okay. Parce que mon point fort, c'est les mathématiques. Okay. Et pas les langues écrites. C'est-à-dire que dans mes cours de sciences, toute ma vie, ça a très bien été. Et au niveau d'écrire, soit en anglais ou en français, j'étais toujours très médiocre à ce niveau-là. Mais reste que tes parents étaient avant-gardistes de te faire apprendre les deux langues? Parce qu'ils sont des anglophones de souche, tes parents? Non, vraiment bilingue. Mon père a été élevé dans une maison où sa mère est francophone et okay. son père était anglophone. Et c'est là où vient mon nom de famille de mon grand-père, mais qui est né en Angleterre. Okay. Et mon grand-père est venu au pays lorsqu'il était bébé, parce que son père a été gazé dans la Première Guerre mondiale. Okay. Et les souches anglophones sont de là. Du côté de ma mère, elle était élevée avec ses parents. Je pense qu'elle n'a jamais connu son père, mais dans une foyer francophone. Cette dame, qui était ma grand-mère, elle n'était pas capable de subvenir aux besoins de tous ses enfants, puis elle a mis quelques enfants dans des foyers d'accueil et est allée vivre avec une famille anglophone. Okay. C'est-à-dire que mes parents sont parfaitement bilingues et moi, je suis parfaitement mélangé. Dans le fond, tu es comme un gâteau vanille chocolat en même temps. C'est ça. Okay. Le meilleur des deux mondes. Okay. Maintenant, quel genre d'étudiant tu étais au primaire puis après au secondaire? Facilité avec tout ce qui est mathématiques et sciences. Difficulté avec les langues, de communication aussi. Rendu au secondaire, ça c'était intéressant. Au secondaire, on a été initié dans notre école secondaire un programme où on faisait des cours en anglais et en français. On appelait ça en anglais French Immersion. Okay. Ça a aidé à parfaire mon français. Après ça, très jeune, j'ai commencé à travailler. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à travailler dans les camps de vacances. Et par la suite, j'ai changé d'un environnement pour un autre environnement, d'anglophone à francophone. D'accord. C'est-à-dire, rendu au cégep, j'étais pas mal plus bilingue que quand j'étais jeune. D'accord. Et quand je suis rentré à l'université par la suite, c'était dans une université en anglais. Et c'est là où j'ai pu plonger dans un domaine scientifique complètement. Et là, j'avais plus le fardeau de langue. OK. Maintenant, à l'université, tu dois être à McGill à Montréal? Non, j'ai fréquenté l'université Concordia University. OK. Et j'ai été admis dans les mathématiques. Mais j'ai trouvé ça très ennuyant parce que c'est pas appliqué. C'est des équations avec des symboles, des chiffres et toutes sortes de choses de ce genre-là, où est-ce qu'on apprend à faire beaucoup de choses mathématiques, mais rien d'appliqué. Et par hasard de Dieu, pourquoi je mentionne ça? Parce que je m'en sers de cette étude-là aujourd'hui. Par hasard de Dieu, je rencontre un de mes amis dans un laboratoire en physique. Lui avait étudié en chimie. Il s'est ramassé en physique
par besoin de son cours de chimie, faire un laboratoire en physique. Je le rencontre dans le laboratoire de physique et pour moi, c'était un environnement de rêve. Parce que depuis mon enfance, j'ai toujours défait des affaires pour comprendre comment ça fonctionne. Et finalement, j'arrive dans un environnement où je peux voir ce qu'on fait avec les équipements scientifiques. Et j'ai carrément changé de discipline à l'université en voyant le laboratoire de physique. Okay. Puis j'ai lâché la maths pour la physique. Okay. Comme ça, tu as été en sciences à l'université, oui. En physique et plus applicable. Physique expérimentale, au lieu de théorie. C'est une expression que j'ai jamais entendue, moi. Physique expérimentale. Ça veut dire quoi? Tu passes la plupart de tes cours en laboratoire à faire des expériences scientifiques avec différentes choses. Je me suis principalement mis à étudier l'électronique. Okay. Parce que tous les principes physiques s'appliquent à l'électronique. Absolument. On construisait des circuits électriques. Je suis même devenu démonstrateur de laboratoire de physique pendant mes études. Et je me suis spécialisé dans la science expérimentale parce que j'aimais beaucoup appliquer. La théorie pour la théorie, c'est du bourrage de crâne. Mais je voulais faire quelque chose avec mes mains. Je voulais expérimenter des choses, créer des choses. Et même si j'étais en physique expérimentale, le monde me disait autour de moi, mais il n'y a pas de job dans ce domaine-là. Mais je leur expliquais, j'aime tellement ce que je fais, j'ai tellement des bonnes notes, que ça va m'ouvrir les portes si jamais je dois faire un changement de carrière dans le futur. Mais je reste en physique expérimentale. Donc, tu as gradué un baccalauréat? Oui. OK. Et maintenant, ça t'a emmené sur le marché du travail? Oui. OK. Quel a été ton travail? Parce que ça, tu dis, j'avais l'espérance qu'en ayant des bonnes notes, que ça allait être démonstratif, qu'on allait m'engager. Est-ce qu'on t'a engagé? Il faut que je mentionne aussi que parallèlement, depuis le cégep, je m'intéressais beaucoup à l'informatique. Et quand j'étais au cégep, au lieu d'aller traîner avec des gens d'un bar le vendredi soir, moi, je traînais au laboratoire d'informatique au cégep et j'avais un ami qui était très passionné de l'informatique. Lui, il s'en allait pour étudier en informatique. Moi, je ne savais pas encore au cégep vers où que je m'en allais, mais j'aimais tellement l'informatique en même temps. Je le faisais en dehors de mes études. OK. On est dans quelle année ici? 84, 85, okay, 86 à peu près. 1886. OK. On se connaît depuis 100 ans. Ah, c'est ça. Et rendu au cégep, j'ai encore fait... Mais j'avais commencé l'informatique. Ça, c'est intéressant. Il faut que je mentionne ça. Parce que ça rejoindre ce que je fais aujourd'hui en Haïti. Oui. Au secondaire, à Ville-Saint-Laurent, on parle dans les années... J'ai gradué en 83, ça veut dire qu'en 79, 80, 81... 81 à peu près. J'ai commencé à faire de l'informatique au secondaire parce qu'on a eu des professeurs incroyables qui ont construit un ordinateur dans l'école et ils ont mis des terminales dans notre classe informatique dans les années 80. On est au tout début de l'ordinateur. Oui. Oui. Les ordinateurs qu'on vend sur le marché dans ce temps-là coûtaient au-dessus de 2000 $. C'est quelque chose. Hein? Puis nos professeurs avaient construit un terminal, construit un genre de mainframe dans une pièce okay. avec des étudiants. Ils ont installé dans les classes des terminales pour qu'on puisse faire de l'informatique. C'est-à-dire, au secondaire, j'ai commencé l'informatique. Au cégep, parce que j'aimais déjà ça au secondaire, j'en faisais au cégep. Rendu à l'université, j'en ai fait un peu moins, mais j'avais appris à programmer. Okay. Quand tu arrives sur le marché du travail et tu vas sur le marché du travail et tu as la science et de l'informatique, c'est déjà un bon bagage. Okay. Par hasard de Dieu, dans ces années-là, j'avais aucune relation personnelle avec Jésus. À un moment donné, un de mes beaux-frères, il parle avec un de ses collègues, pas un collègue, un ami, et son ami, par hasard de Dieu, lui dit, « Est-ce que tu connais par hasard un physicien? » Fait que là, c'était toi. C'était moi. Puis en plus, je savais programmer. Et c'est ça qu'il avait besoin, un programmeur en informatique qui est capable de faire de la modélisation, de propagation de feux et d'incendie dans les navires qu'on a traduit par la suite pour les bâtiments. OK. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu que Dieu a tracé mon chemin à travers de ça. OK. Donc, quand tu regardes ta vie de reculons, tu vois ça, mais à l'époque, tu connaissais pas le Seigneur encore. Non, pas du tout. J'avançais comme tout jeune qui finissait l'université. Je suis arrivé sur le marché du travail.
j'ai trouvé un emploi qui est devenu un emploi de rêve pour moi parce que je pouvais appliquer des choses, je pouvais voir ce que j'étais en train de faire parce que je programmais dans un environnement où ce que je modélisais des bateaux par tranche d'étage qui partent en feu. C'est-à-dire que visuellement, je voyais ce que je faisais. Okay. Donc, tu étais un petit peu chercheur et avant-gardiste. Le titre de mon emploi, c'était directeur de recherche et développement. OK, bon, tu vois, c'est intéressant. Donc, tu es chercheur à la base. Oui. Maintenant, tout ça t'emmène à découvrir le Seigneur. Comment est arrivé le Seigneur vient visiter ton cœur au point de dire, OK, je te suis maintenant. OK. Ça débute dans mon enfance où ce que j'ai vécu des questionnements au niveau de Dieu et de Jésus-Christ parce qu'on les présentait, on voit des films à la télé, on allait à l'église quand on était tout jeune avec mes parents. Dans mon adolescence, j'ai vécu une expérience spirituelle très marquante. Après ça, je fréquentais une église traditionnelle au Québec. Et un jour, j'aimais cette église-là où est-ce que j'allais. Mes amis faisaient partie de la chorale et de la jeunesse de cette église-là. Et j'invite mes parents à un réveillon de Noël à l'église. Et dans l'église, dans ce temps-là, on recule dans les années 80. D'accord. À Montréal, il y a presque personne dans les églises traditionnelles. Les dimanches, il y a presque pas de monde. Il y avait ma groupe de jeunesse, qui était peut-être 20 jeunes dans cette église-là. On parlait pas beaucoup de l'Évangile, on parlait pas beaucoup de Jésus, mais c'était un groupe de jeunesse dans une église. Okay. Et parce que j'allais à cette église-là régulièrement, j'invite mes parents pour le réveillon de Noël. Et comme je te mentionnais, il y a presque personne dans l'église. Mais le 24 décembre, on arrive à l'église. C'est une église qui pouvait contenir au moins 2000 personnes. Et j'ai même pas de place pour m'asseoir, ni moi, ni ma mère, ni mes parents. Okay. Et j'étais là tous les dimanches pendant des mois de temps. Elle était toujours vide. Quelques personnes dans l'église. Le prêtre qui faisait son homélie. Son homélie, merci pour retrouver le mot. Et l'église est vide. Et là, 24 décembre, elle est pleine à craquer. Et j'ai même pas de place à m'asseoir. Et j'étais debout dans l'église et je voyais des objets d'adoration dans l'église et j'ai dit, c'est fini, je viens plus ici. Okay. Et ça m'avait pué au nez et j'ai dit, je ne vais plus là. Là, j'ai vécu des expériences jeunes, j'ai vécu des expériences adolescents, je rencontre mon beau-frère et le conflit était tel que, avec mon beau-frère, que pourquoi je t'inviterais à mon église quand tu veux même pas venir à mon église pour mon mariage? Okay. Et je me suis assis avec lui et il a ouvert sa Bible parce que je lui pose la question, pourquoi tu vis, on a le même Dieu, Jésus-Christ, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il a ouvert sa Bible et il a emmené dans un passage de l'Ancien Testament où c'est écrit, tu n'auras point d'image taillée devant toi. Okay. Et c'est d'ailleurs à cause de ces images-là que je voyais dans l'Église, puis ce que je vivais dans mon adolescence, que j'ai décidé de plus mettre mes pieds dans l'Église catholique. Okay. Et là, mon beau-frère me révèle l'Évangile tel qu'il est écrit. Tu n'auras point d'image taillée. D'accord. Mais ça m'a transporté dans mon adolescence à l'âge de 27 ans. Okay. Puis, quand j'ai entendu ça, puis il a lu la parole de Dieu, j'ai dit, c'est toi qui as la vérité dans ce livre-là. Ou je devrais plutôt dire, il avait retrouvé la vérité dans ce livre-là. D'accord. À partir de ce moment-là, je suis devenu un fervent lecteur de la Bible et j'ai vécu moi-même mes propres expériences avec Jésus. Okay. Où ce que Jésus a dit, je vais vous envoyer mon Esprit Saint. Mais je l'ai vécu, cette expérience-là, parce que ça a complètement changé ma vie. D'accord. J'ai découvert la vérité à travers la parole de Dieu. Des questions existentielles. Faut pas oublier que j'étais un physicien. Et si tu regardes la plupart des gens qui étudient la science dans les universités, ça les emmène à croire à toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ouais. Mais j'étais dans un carrefour et Dieu s'est révélé à moi en utilisant mon beau-frère pour permettre un conflit arrive, pour que je me remette en question, pour que je puisse trouver la vérité. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à lire ma Bible tous les jours. Des années plus tard, j'ai fait une promesse à Dieu de lire ma parole tous les jours, et pas de façon religieuse, mais parce que c'est mon pain quotidien.
Juste découvrir à chaque jour le texte. Oui. OK. Ça, c'est beau, là. Là, on voit comment tu es venu au Seigneur, le conflit qui était là, la découverte du texte biblique qui nous parle des idoles et des choses. Ici, c'est important de laisser entendre à nos auditeurs, on n'est pas là pour promouvoir un tel type d'église ou un tel type d'église, mais c'est une découverte qu'on a dans les Écritures, et nous avons les mêmes Écritures, tous les chrétiens, qui s'appellent la Bible, et tu découvres cette vérité-là. Là, ça t'emmène à chercher, à lire, et tu découvres le Seigneur, mais si tu es ici aujourd'hui, c'est pas qu'une découverte, ça t'emmène à un agir, là, de dire, je peux pas juste connaître le Seigneur sans avoir un agir pour lui. Et comment est arrivé cet agir pour lui? Dans mon adolescence, ainsi la même chose pour mon épouse, on ne fréquente pas d'église traditionnelle, on ne fréquente pas d'église. Mais tous les deux, sans se connaître et sans savoir parler préalablement, on avait tous les deux le désir d'être missionnaires, d'aller dans un pays outre-mer pour aider les gens. Moi, c'est plus ma motivation. Quand je regardais les pays pauvres qui n'avaient pas accès à de l'eau, il y avait comme une semence quand j'ai vu des gens qui étaient dans une émission de télévision, qui étaient dans un pays pour creuser des puits pour emmener des gens de l'eau. C'est drôle parce que la parole de Dieu nous parle que Jésus nous apporte l'eau de vie. Mais je crois que c'est Dieu qui avait semé ça dans mon cœur quand j'étais jeune, puis ça restait là. Même chose pour mon épouse. Elle voulait être missionnaire en Haïti. Et quand on est venu à l'Évangile, ça veut dire la parole de Dieu, on a connu Dieu à travers sa parole. Après ça, parce que mon beau-frère, lui, fréquentait une église qui avait les mêmes vécus que nous au niveau de l'expérience personnelle avec Jésus. On a commencé à fréquenter cette église-là. Un dimanche, quelques mois plus tard, il y a un missionnaire qui est venu à l'église pour parler du travail qu'il fait outre-mer. Et là, je donne un coup de coude à mon épouse, puis je dis, il y a des missionnaires dans cette église ici. Dans l'église où j'avais fréquenté quand j'étais jeune, on n'entendait pas parler de missionnaires. Et ça a laissé une semence dans notre cœur qu'on a porté toutes les années qu'on a été dans l'Église avant de dire qu'on part en mission. D'accord. J'aimerais à ce moment-ci qu'on puisse entendre le chant que tu as choisi. Tu seras la louange, et on revient après l'écoute. Quel beau chant. Et ça nous partage sans peur et marcher avec confiance. Et pourquoi ça t'a accroché ce chant-là? Quand j'ai entendu ce chant, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché. C'était écrit « Sans peur, je marche avec confiance ». Présentement, on est en année 2022 et ça va faire 4 ans que mon épouse et moi, on est en Haïti. Et l'atmosphère du pays Haïti va toujours de pire en pire depuis 4 ans. Okay. Et quand j'ai entendu les paroles « Sans peur, je marche avec confiance », je trouvais vraiment que ça exprimait bien qu'est-ce que je vis avec ma relation personnelle avec Jésus. Tu ne peux pas vivre dans un environnement hostile, dangereux pour ta vie, où on manque beaucoup de choses. On n'a pas accès à la nourriture qu'on aimerait avoir. On n'a pas accès à l'essence parce qu'il manque souvent de l'essence.
il y a un danger pour notre sécurité personnelle. Quand on va faire, en guillemets, l'épicerie, et on doit aller dans une plus grande ville que où ce qu'on vit, puis on va à la banque, ça veut même pas dire qu'on peut avoir accès à l'argent. C'est ça le niveau de difficulté de vivre en Haïti présentement. Et juste même avant de quitter Haïti, il y avait même question cette année, parce qu'on avait décidé, malgré le COVID, on revient cet été. On n'a pas vu nos enfants, nos petits-enfants depuis 3 ans. On a un petit-fils qui est né il y a 2 ans et demi. On ne l'a jamais vu. Et là, on se préparait pour partir d'Haïti. Et quelques jours avant de partir d'Haïti, les manifestants sont rendus dans l'aéroport, dans la ville où ce qu'on vit, proche de la ville où ce qu'on vit, et ils ont détruit un avion puis ils l'ont brûlé à terre sur le terrain d'atterrissage. OK. Sans peur, je marche avec confiance. Mon épouse et moi, on était confiants qu'on allait retourner au Canada cette année. Et quelques jours avant qu'on parte, l'aéroport est attaqué. Sans peur. Sans peur. Nous étions sans peur. Ce qui laisse entendre que ça prend vraiment un appel de Dieu pour être missionnaire. Je pense que ça prend un appel de Dieu pour vivre n'importe où aujourd'hui. OK. Quand on est revenu au Canada, chapeau à tous les Canadiens. Vous êtes mes héros. Parce que quand je regarde ce que vous, en tant que Canadiens, vous avez vécu à travers dans les dernières 2 ans avec le problème de COVID, vous n'avez pas demandé de passer à travers des temps difficiles. Non. Nous, on savait en allant en mission, on va passer des temps difficiles. Mais vous, non. Ce serait intéressant de savoir c'est quoi ta motivation pour de missionnaire et quel est ton travail en Haïti. On a constaté qu'on avait besoin d'investir notre énergie auprès des enfants pour qu'ils puissent apprendre à travailler avec leurs mains dans toutes sortes de domaines qu'on pourrait imaginer. Leur éducation, pour la majorité des enfants en Haïti, se limite à une éducation d'apprentissage par cœur. Ils ont un excellent mémoire. Ils ont d'excellents comment je peux dire, capacité sociale de communiquer entre eux, de s'entraider, c'est extraordinaire. Mais quand ça vient sur le niveau de finir secondaire et dire « je m'en vais travailler », ils ont une lacune incroyable au niveau de travail manuel. Et on est arrivé en Haïti en se disant « on veut aider des institutions en Haïti à développer dans le futur des moyens d'apporter une éducation plus expérimentale, plus pratique aux enfants. » Et on a introduit de l'informatique en Haïti. Et ça me fait penser un peu, comme j'ai mentionné tantôt, quand même mes professeurs ont introduit l'informatique dans nos écoles quand on était enfant. Toi, tu le fais en Haïti. Là, on le fait en Haïti. Et je trouve ça vraiment drôle. Je trouve que Dieu a un sens d'humour. Okay. Et les directeurs d'école et les professeurs avec qui on travaille sont plus que heureux de voir ce qu'on fait à ce niveau-là. Okay. Maintenant, tu es après de nous dire que quand quelqu'un connaît l'informatique, ça va l'aider à un développement pour même un travail manuel par la suite? Oui, parce qu'on ne donne pas des cours théoriques en informatique. C'est déjà fait dans le curriculum en Haïti pour le secondaire. Okay. Ils apprennent l'informatique sans ordinateur. Okay. Nous, on emmène les ordinateurs et on les emmène à utiliser les ordinateurs, aller sur Internet, faire des recherches, envoyer des courriels, développer la connaissance pratique d'un ordinateur. Ton ordinateur ne fonctionne pas. Okay. La plupart des gens ici, on court vers le réparateur. Mais moi, je suis en train de les montrer comment débugger probablement leur ordinateur pour qu'il fonctionne. Okay. En plus de ça, mes étudiants deviennent des professeurs d'informatique. Donc, on appelle ça la reproduction. La reproduction. Gloire à Dieu. Ton verset, Ésaïe 30, verset 15. Ça dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le salut parle d'être sauvé. Mais on a besoin d'être sauvé à plusieurs niveaux. Pas juste d'être sauvé pour aller au ciel. Sauvé de notre situation, notre contexte, de nos difficultés. Et d'avoir de la force à travers le calme et la confiance en Dieu, c'est extraordinaire. Amen. Et quand on expérimente ce passage-là pour de vrai dans notre vie, au quotidien, comme en mission, comme ici au Canada, on a toujours l'opportunité de mettre ça en pratique et de vivre le bénéfice du fait d'être sauvé et d'être renforcé par Dieu. Un gros merci. Et chers téléspectateurs, il y aurait tellement à dire qu'on manque de temps,
Mais il y a toujours une possibilité de pouvoir rejoindre notre missionnaire et on va faire apparaître ça en bas de l'écran si vous désirez en savoir plus à propos de Pasteur Peter Oram. Vous avez entendu comment le Seigneur a transformé la vie d'un scientifique de la physique pratique dans un missionnaire en Haïti. Et de la manière et la façon que le Seigneur a changé la vie de Peter, il peut le faire avec nous tous. Je désirerais à ce moment prier pour vous. Seigneur Jésus, tu as pu prendre quelqu'un qui était un scientifique pour l'utiliser comme missionnaire en Haïti. On voit que la science n'est pas contraire à la foi. Nous savons que les choses que nous faisons peuvent avoir une incidence auprès des gens qui nous entourent et de ne pas croire que ce que nous savons n'a pas d'importance pour aider quelqu'un. Peter a démontré le contraire dans son témoignage. Mais à la fois, il t'a connu et tu as transformé sa vie et tu l'as changé en étant un missionnaire aujourd'hui. Fais que nous soyons des missionnaires dans notre famille en te découvrant pour qu'on puisse emmener de l'aide aux gens qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen. Finalement, je voudrais vous inviter à notre église Amour et Vie de Victoriaville tous les dimanches matins à 10h. Aussi, nous vous attendons ici pour une nouvelle émission de la TVCI la semaine prochaine. Au revoir.